L'histoire commence en Afghanistan. Nous voyons un homme nommé Amir qui boit du kava. Après avoir fini de boire, il paie et se dirige vers sa maison, scrutant les environs. En entrant dans la maison, il se rend dans la cour où il garde ses chiens. Là, il demande à ses hommes d'ouvrir une cage. Pendant qu'ils s'exécutent, nous découvrons que plusieurs soldats américains sont retenus prisonniers à l'intérieur, dont une femme nommée Suzanne. Amir annonce, une fois par mois, nous tuons un soldat américain à coups de pierre, et aujourd'hui, un autre soldat va mourir. 2 hélicoptères apparaissent alors pour les sauver. Ils emmènent rapidement Suzanne dans l'hélicoptère, tandis que les autres commencent à tuer les hommes d'Amir. Lorsqu'Amir s'en rend compte, il aperçoit un lance-roquettes. Il s'en empare et tire sur l'autre hélicoptère, qui explose complètement. Avec un seul hélicoptère restant, ils font monter leurs camarades à bord et s'enfuient. Ils n'ont pas eu le temps d'emmener les prisonniers restants. Dès qu'ils sont en vol, Amir attaque et tue le reste des prisonniers. Suzanne assiste à cette scène horrible de ses propres yeux, en hurlant. Le temps passe. Au bout d'un certain temps, nous voyons que Suzanne s'est complètement remise. Ses supérieurs lui disent qu'elle peut encore prendre son congé et qu'elle n'a pas besoin de retourner au travail, mais Suzanne refuse, affirmant « Je dois travailler ». Nous revoyons ensuite l'Afghanistan dans une école de filles. Toutes les filles parlent. Parmi elles se trouve Bia, la fille du ministre afghan de l'Éducation. Pendant qu'elles parlent, elles entendent des coups de feu. Elles regardent par la fenêtre et voient de nombreuses voitures de terroristes. Tout le monde tire à l'aveuglette. Le chaos éclate partout. Les terroristes font prisonnières toutes les filles. Bia dit à ses amis, nous devons aller sur le toit. Je pense que c'est l'endroit le plus sûr. Nous voyons alors que le chef de ces terroristes n'est autre qu'Amir. Il cherche Bia partout, puis demande à la professeure. Il comprend qu'ils arriveront bientôt sur le toit, il vaut donc mieux s'enfuir le plus vite possible. Tout le monde court en bas. Amir se trouve maintenant face à elle. Il lui dit de se calmer. Nous ne te ferons rien. Jette ton arme. Amir la prend dans ses bras et la jette loin. Puis il lui dit, tu veux vraiment devenir une héroïne, hein? Je vais te montrer ce que je vais faire à tes amis. Il prend 2 filles et les jette du bâtiment. Puis il emmène toutes les filles restantes dans un autre endroit. Il les a enfermées dans une petite maison sale. Les autres filles avec Bia sont également les filles de fonctionnaires. Amir enregistre un message dans lequel il demande 10 millions de dollars à chaque famille pour la libération de leurs filles. La mère de Bia voit ce message et pleure. Puis nous revoyons l'Amérique. Nous voyons Suzanne s'entraîner. Puis un homme nommé Travis s'approche de Suzanne. Il lui dit, je dois te parler d'une chose importante. C'est quelque chose de très spécial. Va te préparer. Travis commence à expliquer, mon équipe se trouve à la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Il y a là-bas une école où des terroristes ont capturé de nombreuses filles. Toutes ces filles sont les filles de fonctionnaires du gouvernement. Je veux que tu rejoignes mon équipe. Suzanne refuse dans un premier temps, car elle vient de subir un traumatisme et ne veut pas retourner dans cet endroit. Travis lui montre alors la vidéo d'Amir, lui expliquant que c'est lui qui a capturé toutes ces filles. En voyant Amir, Suzanne se met en colère et dit à Travis, je suis prête pour la mission. Elle se prépare et part immédiatement pour le Pakistan. À la sortie de l'aéroport, elle rencontre un chauffeur de taxi nommé Abo. Abo la conduit à un hôtel. Une fois entrée dans l'hôtel, elle rencontre une jeune fille qui travaille pour Travis. Cette fille emmène Suzanne à l'étage supérieur pour rencontrer le reste de l'équipe. Après avoir rencontré l'équipe, elle sort pour rencontrer Travis. Pendant qu'ils discutent, Travis lui dit, nous devons entrer en Afghanistan dès que possible. Nous entrerons en tant que médecins, ainsi personne ne se méfiera de nous. Pendant qu'ils discutent, la mère de Bia arrive et dit à Suzanne, je vais t'envoyer en Afghanistan. Je veux juste récupérer ma fille. Suzanne est prête. Mais avant de partir, elle se rend dans un cybercafé et appelle son ami en Afghanistan. Avina était avec les talibans et Suzanne lui a sauvé la vie. Suzanne veut savoir où Amir a caché les filles et où il se trouve lui-même. Ena accepte de lui fournir toutes les informations dont elle dispose. Le lendemain matin, elle se prépare à partir. Pendant ce temps, nous voyons Amir. Il appelle l'une des filles kidnappées et lui demande si elle veut être libre. La fille répond oui. Amir lui dit qu'elle doit juste faire une petite chose. Il lui donnera une lettre qu'elle devra apporter au poste de police. Après cela,
tu seras libre. La jeune fille accepte. De leur côté, Suzanne et son équipe ont rejoint l'Afghanistan. Ils se rendent d'abord au camp médical où sont conservés tous les médicaments. Dès leur arrivée, ils se rendent au poste de police. Ils arrêtent la voiture devant et disent à la jeune fille d'entrer. Au moment où ils l'ouvrent, une énorme explosion se produit, tuant toutes les personnes présentes. La jeune fille entend l'explosion et se rend chez Travis. Tout le monde est stupéfait. Suzanne arrive alors et dit « J'ai trouvé une adresse. Les hommes d'Amir seront là-bas. Nous devons attaquer là-bas cette nuit. » À la tombée de la nuit, ils se rendent sur place et attendent tous. Ils provoquent d'abord une petite explosion pour détourner l'attention de tout le monde. Une fois la distraction opérée, ils commencent à tuer tout le monde, un par un. Ils tuent tout le monde sans pitié. Les gens sont tués et l'un des hommes de Suzanne tombe à terre. Elle dit à Malik d'arrêter la voiture en disant « Nous ne pouvons pas laisser notre ami dans cet état. » Alors qu'ils font demi-tour, des balles commencent à siffler, mais ils parviennent tant bien que mal à récupérer leur compagnon. Cependant, leur compagnon est désormais mort et cette fois, une balle touche Travis en plein dans la poitrine. Ils tirent à nouveau, mais ils doivent maintenant s'enfuir. En chemin, Suzanne se rend compte qu'elle a également perdu Travis. Aujourd'hui, ils ont perdu 2 compagnons, ce qui est très triste. Puis elle remarque que la mère de Bia est revenue ici. Lorsque Suzanne entre et parle, la mère de Bia dit « J'ai apporté 10 millions de dollars. Je veux que vous libériez ma fille. » Mais dès qu'ils vérifient l'argent, ils découvrent qu'il est faux. Ils ne comprennent pas et demandent « Que faites-vous » La mère de Bia explique qu'Amir et son groupe font partie des personnes les plus analphabètes. Ils ne voient aucune différence entre les vrais et les faux billets. Le lendemain, ils voient des personnes voyager avec Chic, mais l'équipe de Suzanne le surveillait déjà. Ils commencent à le suivre. Leur équipe les attend avec un lance-roquettes et tous les autres sont armés. Lorsque les voitures s'approchent, ils les piègent. Lorsque les voitures arrivent de l'autre côté, l'équipe de Suzanne attaque, tuant tout le monde un par un. Enfin, ils capturent Sheikh. Ils le mettent dans la voiture. Puis ils voient une vidéo à la télévision. Le gang dont ils ont libéré Sheikh a capturé Alice. Ils enregistrent une vidéo dans laquelle ils l'égorgent. En voyant cela, Suzanne se met en colère et se dirige directement vers Sheikh, pointant une arme sur sa tête. Elle veut le tuer. Puis elle regarde Avina. Elle voit qu'Ava a un téléphone portable à la main, alors qu'elle avait dit auparavant qu'elle ne l'avait pas pris. Suzanne comprend qu'Ava les a trahis. Elle frappe Ena à la tête, la rendant inconsciente. En vérifiant le téléphone d'Aena, elle découvre qu'Avina a déjà informé les hommes d'Amir qu'ils pourraient arriver à tout moment pour prendre Chic. Suzanne dit à tout le monde d'apporter les 10 millions de dollars. Elle laisse l'argent et Chic à Ena. Si elle trouve ces 3-là, Amir ne viendra pas nous chercher. Ils se cachent. Nous allons maintenant découvrir où ils vont. Peu après, Amir rejoint sa base souterraine. Il rencontre Sheikh et lui dit de commencer à se préparer car il veut épouser Bia. Pendant ce temps, Suzanne est également prête. Elle avance avec son groupe pour en finir avec Amir le plus vite possible. Ils trouvent ensuite le tunnel. Suzanne entre la première, en disant à tout le monde de n'emporter que des armes légères. Une fois à l'intérieur, elle enfile une burqa pour se camoufler. D'autres femmes portent également la burqa. Ils commencent à errer. Peu à peu, Suzanne découvre où toutes les filles sont détenues. Après avoir fouillé tout l'endroit, ils rassemblent et partagent les informations. Ils ont localisé toutes les filles, mais personne ne sait où se trouve Bia. Suzanne leur ordonne de placer des bombes partout. Quand je donnerai le signal, faites-les exploser. De l'autre côté, Bada est amené à Amir. Le cheikh est également présent. Ils commencent à organiser leur mariage, mais Amir et Chic se disputent et Chic se rend compte qu'Amir a une vision différente de sa religion. Leur dispute dégénère et Amir tranche la gorge du cheikh. Tout le monde est effrayé. Pendant ce temps, les 2 hommes placent des bombes dans tout le tunnel souterrain. Puis, l'un des hommes d'Amir lui dit que l'argent est faux et que le téléphone avec le localisateur GPS était à l'intérieur. Il tire sur Ena à la tête. Il ordonne à ses hommes de rassembler toutes les femmes dans le tunnel et de vérifier qu'il n'y a pas d'Américains parmi elles. Il trouve l'une des compagnes de Suzanne. Il appuie sur un bouton et les bombes explosent partout. Au milieu du chaos, l'équipe de Suzanne commence à tuer les hommes d'Amir un par un. Puis Badia court vers ses compagnons et voit Suzanne.
Suzanne dit à Bia d'emmener tout le monde dans l'ascenseur pendant qu'elle part à la recherche d'Amir. Alors que Suzanne poursuit Amir, elle le trouve et Amir lui dit « Tu es revenu ». Une bataille féroce s'engage. À un moment donné, Amir semble vouloir tuer Suzanne, mais elle survit. Elle prend une épée et tranche la gorge d'Amir. Amir est mort. La plupart des compagnons de Suzanne ont réussi à s'échapper du tunnel. L'équipe de secours arrive. Tout le monde monte dans l'hélicoptère. Alors que Malik s'apprête à monter à bord, il demande à Suzanne si elle part. Suzanne répond que non, car son compagnon est toujours à l'intérieur et qu'elle ne veut laisser personne derrière elle. Tous les autres étant en sécurité, elle fait demi-tour pour retourner à l'intérieur. Elle dit qu'ils écouteront de la musique pendant le trajet. Lorsque la musique commence, ils retournent à l'intérieur.